Bonsoir à tous, c'est Marie. Je suis ravie de toutes et tous vous retrouver ce soir. Bienvenue pour ce partage. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Merci aux personnes de leur témoignage, de leur retour. Merci d'être présents et présentes à mes côtés. Merci aussi pour vos likes et vos abonnements. Allez, on y va. Quel est le message de ce soir? C'est parti. Alors, on nous parle de quelqu'un de passionné par rapport à de l'argent. On peut nous parler d'un signe de feu qui aime l'argent, qui est passionné par l'argent, qui aime gagner de l'argent. On nous parle de vitalité, de placement, de gagnant, de gagner. On nous parle d'une perte au niveau financier. On ne s'est pas méfié au niveau d'une situation financière. Une trahison au niveau financier. On a des personnes qui ont profité d'une indulgence, d'une naïveté, d'une faiblesse concernant une personne au niveau de l'argent. On a une personne aussi qui a porté des masques au niveau de l'argent. On m'envoie jouer un rôle. On nous parle qu'il y a beaucoup d'ennemis concernant de l'argent, un gain financier. Ouais, il y a beaucoup d'ennemis qui sont aussi attirés par cet aspect financier concernant une personne. On a beaucoup d'ennemis là. On peut nous parler d'un homme, on peut nous parler également d'une femme aussi, mais qui a beaucoup, beaucoup d'ennemis au niveau de l'argent. On peut nous parler de transactions, d'aspects financiers, de donner, de recevoir, de rentrer d'argent, de sortir de l'argent. On peut nous parler de cadeaux importants, financiers. On nous parle d'abondance financière. Alors, on nous parle d'une destruction. Ouais, on nous parle d'effondrement financier. On m'envoie le mot catastrophe, trahison. Alors, on peut nous parler aussi, ce qui vient... Il y a une notion de bâtiment, là. Pour certains et certaines, si ça peut parler, on a une notion de bâtiment, là, qui s'écroule. La vie de cette personne, l'aspect financier s'écroule. Là, il y a une perte d'argent. Ouais. Ouais. Concernant aussi une trahison financière, là, on a été fortement trahi financièrement. Alors la trahison, du coup, ça peut être au niveau de la famille. On a une famille aussi qui aime l'argent. On a un entourage proche, fidèle, qui est proche de soi, mais des gens qui aiment l'argent. Les gens qui aiment récolter l'argent. L'argent de cette personne. On a quelqu'un aussi qui donne de l'argent à quelqu'un d'une famille, de sa famille. On a l'aspect familial qui aime beaucoup l'argent de cette personne, jusqu'à en profiter. Ouais, on nous parle de famille. On peut nous dire que
La famille crée des ennuis, il y a des ennemis concernant des gens de cette famille, je ressens. On peut nous dire aussi que cette famille, au sens général, a des ennemis. Hmm. Ouais, on a quelqu'un aussi qui réussit. Ça crée beaucoup de jalousie, de rivalité. Il y a des ennemis. Il y a aussi de la jalousie, de la médisance au sein d'une famille. Ouais, on a une famille qui crée de l'échec, là. On a des énergies très basses et très sombres, là, dans une famille. Une famille qui aime l'argent. On nous parle aussi au moment présent. On a des ennemis qui font des faux cadeaux, qui peuvent prétendre offrir, en fait, des choses à cette famille, mais en l'occurrence, pas du tout. On a des personnes qui se font passer pour des bonnes personnes, mais qui ne le sont pas. On m'envoie aussi beaucoup de ragots. Ouais. Il y a beaucoup, 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 beaucoup d'ennemis. Hmm. On a une famille là qui crée que des échecs. Hmm. On a une famille sombre là. Il y a des énergies très noires, très basses. Mais on va aller vers un changement sur cette famille. On a des ennemis dans cette propre famille. On a aussi des personnes de cette famille qui ont pensé offrir des choses à cette personne. Trahison, manipulation. On nous reparle, je parlais à la coupe de bâtiment, entreprise, oui, on m'envoie vraiment le mot bâtiment, entreprise, il peut y avoir des transactions, on passe des contrats, des appels téléphoniques, on doit négocier, on a un emploi du temps, un agenda, on doit caler des rendez-vous. On m'envoie aussi le mot chantier, des rendez-vous, certains aussi domaines administration, administratif. Donc là, on a beaucoup d'énergie négative dans une famille qui aime de l'argent. Énormément d'ennemis concernant cette famille, mais énormément d'ennemis qu'on a dans cette famille. On nous parle de faux cadeaux, de faux amis, de personnes qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas. On nous parle d'énergie actuelle et on nous parle bien de bâtiments, d'entreprises, de contrats, de téléphone, agenda, faut s'organiser. On peut m'envoyer devis dans certains cas, bâtiments, architecture. On nous parle de correspondance, de nouvelles, on nous parle d'échanges. On a quelqu'un qui veut un nouveau départ. Ouais, on a bien un business là. On a un business, on peut se déplacer en voiture, il y a des déplacements. On peut même faire aussi quand même quelques kilomètres là. On organise des placements financiers. Ouais. On a beaucoup de trahison. On va être obligé de se ressourcer aussi concernant cette famille qui crée beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. On va avoir besoin de s'isoler, de voir autre chose, de changer d'air,
de se déplacer, de changer de lieu là. Alors pas forcément d'habitation, mais on a quelqu'un, alors ça peut venir, mais on a quelqu'un qui va avoir besoin de se déplacer dans un autre endroit que ce qu'il il a l'habitude d'aller. Ouais. On peut nous dire aussi que on a quelqu'un qui peut travailler dans une entreprise, qui a un business, une forme de construction, entreprise. On nous parlait de contrats. Là, du coup, il peut y avoir des contrats, même des contrats juteux. On se ressource aussi, pourquoi pas à la campagne, pour ses plans, ses contrats, du coup, juteux. On peut nous dire aussi qu'il peut y avoir aussi un procès concernant des personnes, en tout cas une situation. Hmm. Il y a autre chose aussi qui me vient pour éventuellement des personnes qui seraient en famille d'âme. Alors, on a une énergie féminine qui peut être dans la réussite. Elle a énormément d'ennemis. On peut avoir quelqu'un dans une famille d'âme, mais on a une énergie féminine qui a énormément d'ennemis. On va nous parler aussi d'une énergie féminine qui a beaucoup de passion, qui est passionnée, qui peut écrire. J'en voudrais une là-dessus. Ouais, on nous parle de méchanceté. Ouais. Là, on a une énergie féminine qui est vraiment, vraiment, vraiment dans une réussite. Ça crée des blocages, de la méchanceté, des ennemis. Ouais. On nous parle d'une énergie féminine aussi qui est dans les honneurs. On m'envoie le mot gloire. Ouais. On nous parle de quelqu'un qui est appuyé là. On a quelqu'un qui voit clair, on a une énergie féminine là qui voit clair, qui peut être brillante. On nous parle de quelqu'un qui est très, très à l'aise dans la communication. On peut nous parler aussi que, comme on a beaucoup d'ennemis, on peut avoir une énergie féminine, signe d'eau, ascendant, signe d'eau. Ouais, on va pouvoir en fait lui chercher des noises, parce que cette personne est équilibrée, cette personne aussi va avoir un appui financier. Et du coup, ça va pas forcément plaire à des gens haineux. On va même vouloir attaquer, hein, pourquoi pas même en justice. Il va y avoir beaucoup de méchanceté là, en lien aussi avec une passion. On fera preuve de sagesse. Bon, on a un message général. Alors, sentimental.
Alors, on va nous parler de cet autre qui va faire un nettoyage profond. On nous parle de transformation, d'être guidé. On m'envoie le mot libéré. Ouais, on nous parle de potentiel. Quelqu'un qui a du talent. On peut nous dire aussi qu'on a quelqu'un qui n'exploite pas suffisamment son talent. Quelqu'un qui avait un talent et qui n'a pas travaillé dessus. Et on va changer. Ouais, on nous parle de réharmonisation générale. Après une période de stagnation. On nous parle dans l'année en cours. Alors, on nous parle du mauvais œil. Ouais. Ouais. Ah ouais, là, c'est clair, hein, comme de l'eau de roche. Là, on a un mauvais œil. Il y a la jalousie qui sort, mais on a le mauvais œil sur des signes d'eau, là. Ouais. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de méchanceté sur des signes d'eau. Parce qu'on a des signes d'eau qui sont dans la réussite. Il y a beaucoup de potentiel. Quelqu'un qui fonctionne avec son enfant intérieur. Là, il y a un signe d'eau complètement accablé, là. On veut abattre ce signe d'eau, là. Tous les coups sont permis. Eh ben, beaucoup de méchanceté. Pour autant, cette personne va trouver quand même de l'appui, mais surtout l'appui concernant que cette personne, surtout elle-même. On nous parle d'une énergie féminine. Là, on a une énergie féminine qui sort pas mal là sur ce tirage. Certaines signes d'eau extrêmement jalousés. Ouais, le mauvais œil karma, ouais. Des foudres. On nous parle de quelqu'un également qui va lâcher prise sur une famille. On va s'ouvrir, on va s'ancrer, on va s'harmoniser avec soi-même. On peut nous dire aussi qu'on va arrêter une situation ou un engagement avec une femme. On peut nous parler de procès pour des signes d'eau, là. D'attaque. Voilà, d'attaque. On va nous dire aussi que cette énergie féminine, elle est fortement jugée. On peut avoir des passions, on est extrêmement jugé. On va vouloir attaquer, comme je le disais précédemment, cette personne concernant des passions, jusqu'à attaquer en justice.
On a quelqu'un qui va vouloir changer. On a quelqu'un qui a les réponses en lui ou en elle. On peut nous dire aussi que dans une vie antérieure, on a créé, on travaillait, on avait une notion de business, d'entreprise aussi. On nous parle d'une rupture qui est en gestation. Ouais, on a extrêmement de jalousie, d'abondance. Alors j'entends aussi, on a beaucoup parlé d'énergie femme, signe d'eau, mais c'est aussi adapté à des hommes, là. La première partie du tirage, j'ai ressenti une énorme énergie masculine. Et il y a aussi, ouais, en gros, aussi, ouais, un peu plus fortement que d'habitude, je dirais, une grande énergie féminine aussi qui sort. On a vraiment les deux sur ce tirage-là. Mais principalement, ouais, il y a des signes d'eau extrêmement touchés sur le mauvais œil. On a quelqu'un qui doit accepter aussi une situation. On a une libération karmique qui doit se faire. On a des blocages concernant une vie antérieure. Et donc, on doit accepter pour avancer. Encore une fois, on a les réponses en soi. On veut aller vers un amour durable. Ouais, on a une énergie, en fait, qui est profondément dans la réussite. Quelqu'un qui va changer aussi concernant cet aspect de réussite financière. Ouais. On va vers une fin de cycle. Ah ben j'ai pris celle-là. Ouais. On doit accepter qu'une situation avec une famille doit prendre fin. On va accepter qu'une situation doit prendre fin. Je parlais de libération d'un blocage, ça sort. On peut nous parler aussi que cette énergie, la féminine signe d'eau, là que j'ai vue, on a une personne, votre autre, va bien savoir que être avec vous est une totale évidence. Ouais, généralement, c'était une aparté. Concernant une personne aussi qui doit se libérer, on a des fins de blocage là. Et pour une personne, c'est une évidence de se séparer. Pour cette personne, c'est une évidence de se séparer. Ouais, on a quelqu'un qui prend conscience que cette situation, elle ne peut prendre que fin. Et puis, il faut changer. Il y a un gros changement à faire concernant cet aspect financier, famille. Là, ce qu'on a vu qui est quand même extrêmement sombre. Là, on a quelqu'un qui est très mal entouré. Là. On peut aller jusqu'à du jugement, de la trahison. On nous reparle d'un événement proche. Ouais, oui. On nous dit que on n'a pas libéré un blocage d'une vie antérieure. Ça crée aussi des blocages dans cette vie-là. Ouais, on a
On a un souci, en fait, avec un entourage, là. Là, on a de la famille et des proches, ouais, qui ne sont pas bonnes. Au final, ces gens-là, ces fausses paroles, mensonges, on a de la famille, un entourage très proche, extrêmement toxique, malveillant, hein, j'irais jusque-là, hein. Trahison, fourbe. Du coup, on n'est pas à l'aise avec ça. On le vit même pas bien, hein, je te dirais. On vit pas bien, hein, cette personne ne vit pas bien ça, hein. Ah, j'ai envie de te dire, tu m'étonnes. Ouais, on a quelqu'un qui va vouloir débloquer la situation. Là, on est quand même embourbé dans une situation, hein. C'est ça, apaisement des émotions, apaisement du mental, libération, déblocage aussi du passé, libération karmique de vies antérieures. Tout ça, ça doit être travaillé. Ouais. Ouais, on nous parle de disputes concernant de la réussite. Ouais, on prend conscience des schémas, des choses, de la réalité. On a des disputes avec de la famille et des proches. Ouais, concernant des fausses paroles, des mensonges, là. On a, ouais, fausses paroles, mensonges dans la famille et les proches de cette personne, ouais. Ouais. Du coup, ça crée une instabilité, pas quelqu'un qui va complètement bien. On a quelqu'un qui peut être forcément que déçu, qui a accepté aussi le comportement de ces gens-là. Mais à un moment donné, on doit aussi se libérer de ce comportement de ces gens-là, hein. Ouais, c'est simple, on va falloir faire un choix. Sinon, il va y avoir un événement proche. Donc, cette personne refusait de laisser ces personnes-là, mais avec un événement, un gros déblocage. Ouais, on peut nous parler aussi de quelqu'un qui ne va pas bien. On nous parle de faux semblants. Ouais, on a quelqu'un qui, tu sais, qui a le mur de la façade, là. C'est une façade. Ouais. Mais on a des familles et proches. D'ailleurs, c'est sorti d'ailleurs sur le premier jeu directement. Extrêmement faux, là. Extrêmement faux. Toxique. On m'envoie, on ment comme on respire. Ouais, on a quelqu'un, effectivement, qui va se prioriser. Et on a quelqu'un qui doit faire la paix avec lui-même. Parce qu'on a des gros blocages du passé. Des gros blocages à débloquer. Alors, pour des liens d'âme, c'est essentiellement des vies antérieures. C'est même une grosse partie, c'est ça. Alors, pas que, mais grosse partie, c'est ça. On a une situation qui prend beaucoup de temps. On a eu aussi, on peut avoir eu des disputes avec une famille d'âmes. Donc pour des personnes qui sont en lien d'âme, on va souhaiter une réconciliation. On s'est éloigné, donc ça sera entre maintenant et l'année en cours. Après, c'est intemporel. Et on a quelqu'un qui aurait dû se réconcilier avec vous déjà depuis un moment et ça a pris beaucoup de temps là. C'est une situation qui stagne et que vous pouvez trouver lente, longue et complexe. Ouais. Ça crée de l'isolement, des remises en question, de l'instabilité, des pleurs. On va pas forcément bien là parce qu'on est décentré. Ouais. Parce qu'on doit se nettoyer profondément là. On a quelqu'un qui s'est oublié. Et puis on peut avoir quelqu'un aussi qui a été extrêmement loin, loin, loin de vous.
Ouais, on a aussi une ex-partenaire qui crée beaucoup de blocages. Ouais. Donc, on a quelqu'un qui doit se libérer d'une situation karmique, d'une ex-partenaire aussi pour pouvoir avancer. On va voir un peu plus loin. On a quelques-unes en plus, là, s'il vous plaît. Alors, une ex-partenaire qui crée des blocages. On va se libérer. On se libère de cette ancienne partenaire. Merci. Ouais, on va pas bien. Bah, cette situation familiale n'a amené que des problèmes de santé. Ouais. On peut nous dire aussi qu'il va y avoir une fin concernant des problèmes de santé. Donc, on a été longtemps perturbé jusqu'à avoir des problèmes de santé. Il y aura une fin là-dessus, donc une grande amélioration. On a aussi beaucoup souffert parce qu'on n'a pas ouvert son cœur. Non, on ne s'est pas ouvert là. On ne s'est pas ouvert pendant des années, voire jamais, je crois bien. Ouais, on a quelqu'un là qui va vous donner des nouvelles. Quelqu'un qui va faire le choix de vous donner des nouvelles après une grande période d'absence, de solitude. Ouais, ce sera un événement. Ouais. Ouais. Vous allez recevoir un message de votre autre. Donc là, on a une situation lourde. Les énergies sont lourdes, je vous le dis. Vous allez recevoir un message de cet autre. Donc, on a quelqu'un qui prend conscience qu'il faut du coup se séparer. On a quelqu'un qui veut communiquer, qui va communiquer. Pour vous, ce sera un événement. Je pense que pour cette personne, accepter est un événement, sera un événement. On a quelqu'un qui a été mal jusqu'à physiquement, ça va s'arrêter. Donc, il va y avoir une reprise de l'amour de soi qui va amener aussi un alignement et aussi, en fait, une amélioration de santé. Ouais. On a quelqu'un qui n'a pas pris ou ne prend pas de décision encore concernant de la famille. Il y a une lignée familiale là qui est noire, négative. Donc on a un intérêt financier, on a un intérêt à maintenir cet autre dans cette famille, dans ses proches. Alors sachant qu'on a quand même bien vu qu'on a des mensonges, des fausses paroles, de la trahison concernant cette famille. Là, j'ai envie de te dire, la famille, les amis, les proches, bâtiments, entourage professionnel néfaste, beaucoup de jalousie. On a une femme signe d'eau qui est dans la réussite, dans la gloire, et qui est extrêmement jalousée, des gros bâtons dans les roues aussi pour cette personne. Ouais. Ouais, vous allez recevoir en fait un message, ce sera un événement proche, et ce sera un ex-partenaire. Ouais. Un ex-partenaire va vous envoyer un message, ce sera un événement. Donc après avoir rencontré des blocages karmiques, on va largement avancer.
On nous dit aussi qu'entre vous, la période a été extrêmement forte. Après une grande période de stagnation, il y a un grand passage à l'action. On a quelqu'un qui va vouloir s'engager avec vous, qui a beaucoup de sentiments pour vous, mais qui a longtemps hésité, longtemps été très très confus, jusqu'à avoir mis fin du coup à cette relation. Ouais, il y a une lutte, cette personne, elle a lutté même contre elle-même, même pour ne pas aller avec vous. Et on a quelqu'un aussi qui va lutter aussi pour se réconcilier avec vous. Mm. Mm. Ouais. Et puis on a quelqu'un aussi qui sait, ou elle sait, que le comportement n'a pas été le meilleur des comportements. Il y a de la rancune, il y a de la rancœur. Vous en avez voulu, vous en êtes voulu. Et cette personne sait que quelque part, bah, vous ne fabulez pas. Donc, message à venir. Ouais, ça sera un événement après une période de gel ou une période où c'est strictement rien passé. Ouais, c'est retour de communication. On a vraiment un message. Ouais. Allez, la suite, s'il vous plaît. Ouais, on nous parle de quelqu'un qui va faire preuve d'optimisme. Ouais, on a quelqu'un aussi qui va être cohérent, qui sait qu'il va falloir être cohérent au niveau de ses choix. Parce que comme on a quelqu'un qui n'est pas aligné, ben, les choix du cœur ne vont pas avec les choix de l'âme non plus. Hein. Ouais, on nous parle de valeurs. On nous dit aussi que vous êtes des personnes, pour celles et ceux qui regardaient, dignes, loyales, ayant des valeurs. Donc cette personne, elle est extrêmement optimiste d'aller vers vous parce que de belles valeurs. On a quelqu'un aussi qui est fier de vous. Cette personne sait que vous êtes quelqu'un qui est dans le cœur, contrairement à cette personne qui est dans l'ego. Vous prenez des décisions pour vous. Cette personne, jusqu'à présent, n'a pris des décisions que par schéma familial, parce qu'il fallait faire les choses comme on lui disait de les faire. Alors, on a quelqu'un qui va s'affirmer, prendre la parole. Ouais, on a quelqu'un qui va s'ouvrir. Exactement. Pour s'unir, pour ne faire qu'un. Ouais, on a quelqu'un qui va s'aligner, qui n'est pas encore aligné, mais qui comprend pas mal de choses. Il y a quand même une grande avancée. La boîte tombe, il n'y a pas un hasard. Il n'y a pas de hasard. Donc oui, quand je disais que cette personne comprend beaucoup de choses, c'est plus que confirmé là. Ouais, on a quelqu'un aussi qui doit rester maître de lui-même, de ses idées, et rester en équilibre. Savoir s'écouter, savoir écouter son intuition, et puis trouver la force en lui ou en elle pour voir la vérité. Mais cette personne, de toute façon, va le faire, parce qu'on doit lâcher prise. On va lâcher prise de toute façon, ça prend quand même du temps. Et cette personne va rêver aussi que la situation entre vous soit beaucoup plus fluide que ce que ça a pu être dans le passé.
Allez, une dernière là-dessus. On va ouvrir sa conscience. Ouais, on doit aussi faire preuve de davantage de simplicité. Du coup, ouais, si on est moins dans l'ego, on est un peu plus dans des valeurs authentiques. On a quelqu'un qui ne sait pas écouter, qui n'a pas écouté son âme. Quelqu'un qui sait aussi hein, que la situation, il y a des loupés là. Mais bon, cette personne, elle a quand même beaucoup de mal aussi à admettre les choses. On a aussi quelqu'un de très fier, une personne ténébreuse là. Ouais, on a beaucoup d'épreuves. On a quelqu'un qui sait qu'il va y arriver. Et on dit aussi à cette personne de ne pas se disperser. Donc on peut avoir quelqu'un aussi qui peut avoir des idées, ne pas forcément les aboutir, mais aussi se disperser, ne pas se concentrer que sur une chose ou un projet en même temps. Ouais, on a quelqu'un qui va se recentrer. Et on nous dit tout est juste. Ouais. Ne regrette pas certaines situations vécues, car tout se produit très exactement comme prévu, au juste moment. Il n'y a pas d'échec ou de réussite. Toute expérience est là pour te faire grandir et donc t'apporter ce qui est juste pour toi. Mais bien sûr, on a une personne qui va se recentrer sur elle-même parce que ce sera ce qui est le plus juste pour lui ou pour elle. Et on va arrêter de se disperser pour accueillir l'abondance qui est devant une porte. Donc l'abondance, ça peut être matérielle, financière, spirituelle, sentimentale. Mais justement, on doit ouvrir cette porte de l'abondance. On va accueillir l'abondance. Ouais, on va accueillir clairement l'abondance. Voilà. Voilà pour ce message du soir. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire par retour de commentaires, partagez vos expériences. N'hésitez pas à liker, à partager si ça peut aider certains, certaines, à liker et vous abonner. Merci encore de m'avoir suivi. Je vous dis encore une fois merci et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous tous. Merci.